Shalom bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs en Christ, chers auditeurs de la radio Éveil charismatique catholique, la voix de la Trinité. Je vous souhaite la bienvenue à ce tonus matinal. Oui, c'est une grande joie, bien-aimés, de partager la parole de Dieu en ce matin qui est tirée du livre de Luc 4 à partir du verset 16. Père, nous venons te rendre gloire, te bénir, te louer, te glorifier, te dire merci pour ton amour, ta fidélité. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour cette journée, Papa. La Bible déclare que tu nous révèles tes bontés, tes grâces chaque matin. Merci de nous renouveler dans ta bonté, dans ta grâce en ce matin. Père, nous voulons te confier cette journée. Nous voulons te confier ce moment. Nous voulons en prier au nom de Jésus que tu illumines les yeux de nos cœurs, Père, afin que nous puissions avoir la révélation de ta parole en ce jour. Que ta parole, Seigneur, qui est une lampe à nos pieds, une lumière sous nos sentiers, puisse nous éclairer, puisse nous fortifier, puisse nous guérir, nous nourrir, nous grandir, nous équiper au nom de Jésus. Amen. Alléluia. La Bible déclare, bien-aimé, dans le livre de Luc 4, à partir du verset 16, « En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. » Alléluia, je veux, bien-aimé, en ce matin, partager avec toi cette habitude de Jésus qui consistait justement à méditer les Saintes Écritures, à lire les Saintes Écritures, à passer le temps, n'est-ce pas, dans les Saintes Écritures. C'est vraiment un bon exemple pour nous et Jésus, n'est-ce pas, est notre maître. Jésus est notre guide. Jésus est notre instructeur. Donc on se doit de copier, n'est-ce pas, ce qu'il faisait parce qu'il connaissait la profondeur et la vérité. Nous regardons déjà de le jeune âge, Jésus à l'âge de 12 ans, nous reconnaissons bien aimé le fait que Jésus a été retrouvé dans le temple, assis avec des personnes adultes, des sages, des docteurs, en train de discuter de la parole de Dieu pendant que Marie, la Vierge Marie et Joseph, son père, n'est-ce pas, ne savaient pas où il était. C'est pour montrer combien il avait de l'intérêt, il avait, n'est-ce pas, de la motivation, il avait de l'engouement en ce qui concernait les Saintes Écritures. Comme Jésus, bien-aimé, en tant que fils et fille de Dieu, nous devons développer l'habitude, bien-aimé, de lire la parole de Dieu. Nous devons développer l'habitude, bien-aimé, de méditer, n'est-ce pas, les Saintes Écritures. Et Dieu est en train de nous dire dans sa parole que la parole de Dieu est comme une nourriture pour notre âme. C'est ce qui sauve notre âme, bien-aimé. Donc le Seigneur a une pédagogie. Le Seigneur a une leçon à nous donner quand il s'agit, n'est-ce pas, de la lecture, de la méditation de la parole de Dieu. Nous devons, dans notre programme de chaque jour, nous avons 24 heures pendant la journée, nous donner une discipline parce que la lecture de la parole de Dieu exige une discipline. La vie chrétienne en elle-même, bien-aimée, exige une certaine discipline. On doit se fixer, n'est-ce pas, des objectifs. On doit se fixer des heures. On doit savoir qu'à tel moment, voilà ce que nous devons faire. Voilà telle est l'heure de prière. Voilà telle est l'heure de la lecture, de la méditation de la parole de Dieu. Parce que lorsque nous méditons la parole de Dieu, lorsque nous lisons la parole de Dieu, Père, nous ouvrons comme... c'est comme Dieu qui est en train de nous parler. Alléluia. Donc Dieu ouvre sa bouche pour nous parler à travers ces instants, pour nous donner des instructions, pour nous donner de quoi. La Bible déclare que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de Dieu. Alors cela veut dire, bien-aimé, pour que nous puissions vivre, puisque Dieu est en train de le dire, nous devons entendre les instructions qui viennent de Dieu. Nous devons entendre ce que Dieu veut nous dire par rapport à la journée, par rapport à notre vie, par rapport à telle autre situation. Alléluia. Là, c'est une chose, nous donner la vie, nous donner la vigueur. Le peuple d'Israël, bien-aimé, lorsqu'il recevait la manne le matin, c'était pour avoir la force pour faire face, n'est-ce pas, aux défis de la journée. Nous avons donc besoin, bien-aimé, de recevoir aussi la force lorsque nous lisons et nous méditons la parole de Dieu. Ça permet à Dieu de nous donner le nécessaire, la force dont nous avons besoin, bien-aimé, pour faire face aux situations, n'est-ce pas, de la vie, pour faire face à tout fléau, à tout problème qui peut, n'est-ce pas, se présenter
devant nous. Deuxièmement, bien aimé, la Bible déclare que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Lorsque nous méditons, nous développons cette habitude comme Jésus. Jésus était un homme de foi. Vous voyez, on a vu combien Jésus faisait des miracles, combien Jésus, n'est-ce pas, guérissait les malades. Mais lorsqu'il est allé dans sa propre ville, bien aimé, le problème, c'est qu'il n'a pas pu opérer beaucoup de miracles simplement parce que les gens n'avaient pas la foi. Pourquoi? Parce que justement, ils n'ont pas reconnu en Jésus, n'est-ce pas, la personne qui, n'est-ce pas, était envoyée de Dieu pour faire ces grandes choses. Ils n'étaient pas vraiment profondément en communion avec la parole du Seigneur, avec le Seigneur. Lorsque nous développons l'habitude, n'est-ce pas, de lire la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu, nous commençons peu à peu à comprendre comment Dieu fonctionne. Nous devenons plus près de Dieu. Nous devenons près familier avec le langage de Dieu, avec les manières de faire de Dieu, notamment les miracles, notamment les signes, les prodiges. Ce sont des choses qui deviennent, n'est-ce pas, pour nous, comme je dirais, normales, mais qui peuvent paraître comme un choc par rapport aux païens. Alléluia. Donc, quand nous lisons la Bible, quand nous méditons la Bible, nous permettons à Dieu de faire un travail profond en nous. La Bible déclare, bien aimé, que Dieu est l'auteur et le consommateur de notre foi. Cela veut dire, pour que la foi puisse arriver à un niveau de consommation, il y a un travail qui doit être fait. Parce qu'un produit fini, nous reconnaissons qu'un produit fini, avant qu'on puisse le mettre dans un étalage au magasin, il doit avoir été, n'est-ce pas, lavé, il va avoir été préparé par une personne, par un associé, n'est-ce pas, et puis on le met dans l'étalage afin que le client puisse venir le consommer. Pourquoi? Parce que le produit est prêt. La même chose, quand Dieu met le don de foi en nous, il y a un travail qui doit être fait. Et ce travail se fait, bien aimé, lorsque nous méditons, lorsque nous sommes scotchés à la parole de Dieu, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous permettons à Dieu de grandir notre foi. Nous permettons à Dieu de faire de nous des hommes et de femmes de foi. Nous permettons à Dieu, vous savez, les disciples ont demandé à Jésus, n'est-ce pas, augmente en nous la foi. Alléluia. Nous devons, comme chrétiens et chrétiennes, aujourd'hui travailler fortement pour la qualité de notre foi, parce que c'est par la foi que nous sommes agréables à Dieu, parce que c'est par la foi, bien aimé, que nous triomphons des choses de ce monde. Donc c'est très important, bien aimé, que nous puissions vraiment développer une discipline, une habitude, n'est-ce pas, de lire les Saintes Écritures, d'entendre les enseignements, d'être, n'est-ce pas, saturé, alléluia, d'être saturé par la parole de Dieu, écouter la parole de Dieu souvent, lire la parole de Dieu souvent, décortiquer la parole de Dieu souvent, relire, examiner, bien aimé. Nous devons le faire parce que cela contribue à, n'est-ce pas, c'est comme des muscles spirituels que nous sommes en train de bâtir aussi. Ça augmente la foi, deuxièmement. Troisièmement, ça nous permet d'avoir une musculature spirituelle très, très extraordinaire, parce que on sera d'accord que lorsque tu as l'habitude de faire un exercice de manière, un exercice physique, par exemple l'haltérophilie, soulever un peu des choses qui sont lourdes. Quand tu as l'habitude de le faire, lorsqu'un problème va se présenter, on va te demander de soulever une autre chose, cela sera facile pour toi. Pourquoi? Parce que tu as l'habitude de le faire. Une personne qui n'a pas l'habitude de le faire, elle peut se casser, elle peut ressentir des douleurs parce qu'elle n'a pas l'habitude de le faire. C'est la même chose, n'est-ce pas, avec la foi. Lorsqu'une situation survient dans la vie de quelqu'un, Dieu s'attend à ce que la foi puisse se manifester. Or, tu ne manifestes la foi que lorsque tu as entendu ce que Dieu t'a dit, lorsque tu as développé l'habitude d'écouter de Dieu, de passer le temps dans le lieu secret, bien-aimé, non seulement à prier, mais aussi à lire et à méditer la parole de Dieu. Donc, dans notre agenda, dans notre calendrier, nous devons non seulement avoir des temps spécifiques de prière, des moments, des heures qui sont fixées où nous savons en ce moment-là que tout est fermé, les appareils sont fermés, le monde est fermé, nous sommes en intimité avec notre Seigneur, mais aussi un temps où nous laissons Dieu nous parler par sa parole. Parce que la parole que nous lisons, c'est le Logos, la volonté générale de Dieu, qui est inscrit, n'est-ce pas, dans la Bible. Mais il y a ce qu'on appelle le Réma, la parole révélée, la parole prophétique. Là, c'est une manière particulière où le Seigneur maintenant est en train de contextualiser ce que nous lisons dans la Bible par rapport à nous-mêmes. Alléluia. Il contextualise cela, il le rend concret, spécifique et précis. Il nous parle de manière particulière. Nous devons donc dégager le temps
pour que le Seigneur puisse faire ce travail pour nous. J'aimerais vraiment t'exhorter en ce matin de bien aimer développer cette habitude comme Jésus qui est entré dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'est levé faire la lecture, de développer l'habitude de la lecture de la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu. Que le Seigneur te bénisse, il t'accompagne en cette journée. Je me recommande à tes prières et à très bientôt. Bye.